Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance afin de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate que nous allons entamer aujourd'hui, il s'agit de la sourate al-Adiyat. Après avoir terminé la sourate al-Zalzala, nous allons prendre, incha'Allah ta'ala, sourate al-Adiyat. Et nous avons dit que le classement du Saint-Coran, le classement des sourates, a été fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui disait aux compagnons: mettez cette sourate après l'autre, mettez cette sourate après l'autre. Et nous trouvons que chaque sourate que nous arrivons, cette sourate-là a toujours un lien avec la sourate que nous venons de terminer. La sourate qu'on a terminée, dans le 6e verset, Allah subhanahu wa ta'ala disait: Yawma idhin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Il y a un lien entre ces versets-là et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala va dire: Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur. Donc il y a un rapport entre les deux sourates qui se suivent chaque fois. Nous allons d'abord écouter la lecture de cette sourate et après nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات دبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الحمد لله رب العالمين. Alors, souratul Adiyat. Al-Adiyat, c'est les chevaux. Le cheval a plusieurs noms en arabe. Alors ici, nous avons aussi Al-Adiyat, qui signifie les chevaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par plusieurs choses dans le Saint-Coran. Comme nous avons vu, il a juré par la nuit, par le soleil, par le jour, par la lune. Il a juré même par le temps tel que Al-Fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré aussi par les animaux dans le Saint-Coran. Il se trouve même qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré dans le Coran par la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a juré même par l'homme. Donc Allah, il jure par ce qu'il veut, parce que c'est lui le créateur. Mais le musulman, pour jurer, on a plusieurs fois dit ici, il faut rassembler 3 choses avant de jurer. La première des choses, on jure lorsque on est en train de dire la vérité. Le musulman ne jure pas sur le mensonge. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, le musulman ne jure pas par autre chose qu'Allah. Il doit jurer seulement par Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager nous a défendu de jurer par autre chose qu'Allah. En jurant par autre chose, on peut tomber dans l'idolâtrie. Ce n'est pas de l'idolâtrie directement, parce que c'est lui qui jure, mais il est en train de jurer par une chose que lui-même, il ne place pas la chose là à la place d'Allah. Pour lui, ce n'est pas une grande chose, mais il jure comme ça. Ça, ce n'est pas l'idolâtrie, mais ça peut l'amener à l'idolâtrie. Mais s'il jure par ça, croyant que c'est une grande chose, voilà pourquoi on dit إذا قسم بشيء تعظيما
lil maqsoumi bihi faqad ashraka. S'il jure sur une chose, par une chose, et lui, il est en train d'honorer la chose là, il pense vraiment que la chose là mérite d'être juré, qu'on puisse jurer sur lui, alors il rentre dans l'idolâtrie. Donc, troisième condition, le musulman, il ne jure pas si ce n'est pas dans le cas de Dorura. Il jure quand il est au sérieux, quand il n'y a pas un autre moyen. Là, si je ne jure pas, les gens ne vont pas me croire. C'est en ce moment qu'il jure. Donc, il faut réunir les trois conditions. Jurer par Allah, jurer quand on dit la vérité, et jurer quand on est au sérieux. Mais Allah, lui, il jure par ce qu'il veut. Au début de la sourate, Al-Adiyat, Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Cette sourate, il y a des savants qui l'ont mis dans le lot des sourates de Médine. Parce qu'il y a eu un Sariya, c'est-à-dire une armée que le messager avait envoyée, étant à Médine. Donc la sourate là, d'autres font allusion à cette Sariya, c'est-à-dire cette armée que le messager avait envoyée. Il y avait deux sortes d'armées au temps du prophète. L'armée que lui-même a accompagnée, on appelle ça Ghazwa. L'armée qu'il a envoyée, mais il n'était pas dedans, on appelle ça Sariya. Donc il a eu à envoyer une armée, lui-même n'a pas accompagné, que l'armée l'avait mis du temps. Les gens disaient qu'on les a tous tués. Et on a aussi pris les chevaux qui sont partis là-bas. Donc Allah les a répondu avec cette sourate. Donc ceux qui sont en train de faire allusion à cet événement, ils disent que la sourate là, elle est médinoise. Elle est descendue à Médine. Parce qu'elle parle d'un événement qui s'est déroulé à Médine. Mais par contre, il y a un autre groupe de savants qui dit non, la sourate là, elle est mécoise. Donc elle n'a rien à voir avec l'événement qu'on raconte. Peu importe, Inch'Allah ta'ala, la sourate, elle a 11 versets. Nous allons essayer de l'interpréter par la permission d'Allah. A'udhu billahi, je cherche la protection auprès d'Allah. Mina shaytani, contre le Satan, ar-rajimi bani. Bismillahi, je commence avec le nom d'Allah, ar-Rahmani, le clément, ar-Rahimi, le tout miséricordieux. Wal-Adiyati. Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, je jure par les chevaux coursiers, les chevaux qui courent rapidement. Dabha, lorsque ces chevaux-là courent, elles font sortir un bruit. Dabha, c'est le bruit quand le cheval court, les chevaux courent. Quand le cheval court, à un bruit qu'il fait, les Arabes ont un nom pour ça. Lorsque le cheval marche, il a un bruit, les Arabes ont un nom pour ça. Lorsque le cheval est debout, il ne va nulle part, il a un bruit encore, ils ont un nom pour ça. Donc le cheval étant debout, ne bouge pas. Les cris qu'il fait là, et ils appellent ça par sohil. Là, il ne marche pas, il est sur place. Mais il a un bruit qu'il fait souvent. Maintenant, quand il est en train de marcher, il a aussi un bruit qu'il fait. Ou bien, il a vu quelqu'un qui le fait du bien souvent. Il est habitué à la personne. Il fait aussi ce même bruit-là qu'il fait lors de la marche. Ils appellent ça hamhama. Hamhamatu, c'est quand il marche, le bruit qu'il fait. Mais quand il est debout, il ne bouge pas, le bruit qu'il fait, ils appellent ça sohil. Maintenant, le troisième bruit, ça c'est dobh. C'est quand il est en train de courir rapidement. Le bruit qu'il fait. Ce bruit-là, ils appellent ça maintenant par dobh. C'est de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle ici. Donc, il y a aussi le chien quand il court, il a ce bruit aussi qu'ils ont un nom pour ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit wal adiyati, je jure par les chevaux, par un groupe de cheval qui courent rapidement, qui sont des coursiers, et quand ils courent, ils font du bruit. Ils sortent un bruit. Allah a dit, ils jurent par ces chevaux-là. Falmuriyati qadaha. Falmuriyati, le fa qui est ici, là, on appelle ça fa'ul fuja'a. Fa'ul fuja'a. Donc, après un événement, il fait suivre par un autre événement rapidement. Donc, le cheval, là, en train de courir rapidement. Falmuriyati. Et ce même cheval-là va monter sur des pierres, va monter sur des montagnes. Qadha, ça sort les étincelles, le feu, le petit feu qui sort des pieds d'un cheval
lorsqu'il est en train de courir, par exemple sur le goudron, ou bien sur les pierres. On a même l'habitude de mettre des chaussures aux pieds des chevaux là, ces chaussures-là qu'on appelle par le sabot. Les chaussures-là sont du fer. Donc le cheval, quand il est en train de courir, avec ces fers-là, il arrive sur le goudron, ou bien sur les pierres, qadha. Il y a maintenant les étincelles. Il y a des petits feux qui sortent. Donc Allah a dit, le cheval est en train de courir rapidement, falmouriati. Lorsqu'il prend une pleine vitesse, qadha, il y a des feux, il y a un petit feu qui est en train de sortir, qui est en train de jaillir des pieds de ces chevaux-là. Falmughirati subha. Falmughirati. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, je jure par ces chevaux-là, falmughirati. Il y a même le même fa qui est là. Faoul fuja'a, on a dit, c'est-à-dire après un événement, l'autre aussi rapidement. Donc falmughirati. Ces chevaux-là vont pénétrer, vont rentrer subha très tôt le matin, le moment de l'aube, le moment de la prière de Fajr. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude-là. Quand il voulait aller attaquer un groupe de mécréants, et on a eu à dire ici dans les fois passées que le messager, il n'a jamais fait une guerre contre les gens parce qu'il veut les emmener en islam forcément. Non. Il y avait seulement 2 buts dans toutes les batailles que le messager a fait. Le premier but, c'est que les gens sont venus nous attaquer, on se défend. On doit pas rester bras croisés, ils vont finir de massacrer tout le monde. Donc on se défend. Le deuxième but, c'est qu'il a entendu une information sûre. On dit les gens de là-bas, ils sont en train de se préparer pour venir vous combattre. Alors en ce moment, il demandait l'avis des compagnons. Est-ce qu'on les attend ou bien on sort déjà? Donc il y avait des jeunes qui disaient non, on va les rencontrer. Donc souvent ils sortaient, ils arrivent jusqu'au village là-bas et ils ne sont pas encore sortis. Donc maintenant, ils vont déclarer la guerre contre eux parce que ceux-là étaient en train de se préparer pour venir les combattre. C'est dans les 2 buts là que le messager a combattu. Il ne s'est jamais levé, aller combattre un village ou bien une ville ou bien un quartier parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non, ça ne s'est jamais déroulé. Jamais. Alors, l'islam n'est pas une religion qui attaque les gens. Mais l'islam est une religion qu'on se défend. Voilà pourquoi Allah nous dit préparez-vous pour les attendre avec les forces que vous avez. Donc le pays musulman aussi ne doit pas rester pour dire nous on est un pays de paix, nous on est musulmans, donc il ne se prépare pas, ça ne se fait pas. Même chez nous on dit quoi? Celui qui prépare la guerre, celui qui prépare la paix, prépare aussi la guerre. Celui qui prépare la paix, il prépare la guerre. Tu ne vas pas rester, nous on est pays de paix, tu n'as pas d'armée, tu n'as pas d'armes. Le jour où on va venir te combattre, la paix là ne va plus servir. Donc quand on prépare la paix, on doit aussi préparer la guerre. En cas, donc on peut se défendre. Et à cause de ces préparatifs-là, il y a d'autres même qui vont avoir paix, ils ne vont pas venir vous attaquer. Mais si vous n'avez rien, en ce moment, vous n'êtes pas en sécurité. Donc le messager, lui, il sortait lorsqu'on veut venir les combattre. Et quand il arrivait, s'il arrive dans la nuit, il n'y rentrait pas. Il restait hors de la ville, ou bien hors du village. Il va attendre jusqu'au moment de Salat al-Subh. C'est qu'on dit ici là. C'est quand on arrive l'heure de la prière de Subh, il écoute. Est-ce qu'il y a le adhan dans la ville là? S'il entend seulement le adhan, il dit non, ceux-là on ne doit pas les combattre, ce sont des musulmans. Mais s'il n'y a pas de adhan, c'est en ce moment qu'il rentrait. Donc le messager, il n'attaquait pas ni dans la journée, ni dans la nuit. Mais il rentrait très tôt le matin. Donc Allah a dit, c'est falmughirati, ces chevaux-là qui pénètrent, qui rentrent, subha, le moment de l'aube, le moment de la prière de Fajr. C'est en ce moment-là que ces chevaux-là rentraient. Fa'atharna bihi naqa'a. Fa'atharna bihi, et ces chevaux, ils soulevaient naqa'a, de la poussière. Ces chevaux-là se suivaient. Ils sont en groupe. Quand ils sont sur la montagne, ou bien sur les pierres, il y a un petit feu qui sort. Maintenant, quand ils sont dans le sable,
Naqa'a, c'est la poussière qui jaillit. C'est maintenant la poussière qui va prendre partout. Fa'atharna bihi naqa'a. Il faut soulever la poussière. فوسطن به جمعا. Fawasatna bihi jama'a. Wasat, c'est le milieu. Donc, ils vont rentrer au centre des ennemis. Jama'a, pour les regrouper. Donc, les chevaux, là, du coup, rentrent et vont encercler les ennemis pour les mettre au milieu. Fawasatna bihi jama'a. Donc, nous arrivons, Inch'Allah, à la fin des serments. Nous arrivons à la fin des serments. Allah a juré combien de fois ici? 5 fois. Il a juré, mouchoir on doit dire. Il a juré par le cheval lorsqu'il court, il a du bruit. Il a juré lorsque le cheval sort les étincelles. Il a juré lorsque le cheval rentre tôt le matin. Il a juré lorsque le cheval fait soulever la poussière. Et enfin, il a juré lorsque les chevaux rassemblent les gens. Il a juré 5 fois. Mais quand on jure, on dit quelque chose. On ne peut pas dire Wallahi billahi sans rien dire après. Et d'ailleurs, c'est quand on jure que tout le monde sait que ce qui va suivre là est vraiment sérieux. Voilà pourquoi on a juré. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous dire ici pourquoi il a juré 5 fois. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana, inna. C'est vrai que al insana, l'homme, li rabbihi, envers son Seigneur, lakanud. Kanoudun en arabe, les Arabes, ils ont même 4 significations pour ce même mot. Quand tu vas à Yaman, s'ils disent kanoudun, hada kanoudun, ça veut dire huwa rajulun asin. C'est un désobéissant, il fait toutes sortes de péchés. On l'appelle kanoud. Quand tu viens maintenant à Hijaz, c'est-à-dire la zone de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, là, lorsqu'ils vont dire kanoudun, ça veut dire jahoudun. Il est ingrat. Tu lui fais du bien, mais il n'est pas reconnaissant. Tu lui fais un bien, mais lui, il n'est pas reconnaissant. C'est comme chez nous, on dit, il te rend par la monnaie de singe. Un singe, s'il est là-bas, toi, tu es ici. Tu prends 100 francs, tu le jettes. Tu prends 500 francs en pièces, tu le jettes. Tu vas prendre encore 200 francs en pièces, tu le jettes. Lui, il va regarder autour de lui. S'il trouve même la pierre là, il va prendre ça pour te jeter. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent. Donc, le bien que tu es en train de le faire, il va te rendre ça en mal. Donc, nous, on dit, il te rend ça en monnaie de singe. Donc, les gens de Hijaz, quand ils disent kanoudun, ça veut dire jahoudun ou bien kafirun. C'est lui qui est ingrat. Tu lui fais un bien, mais il n'est pas reconnaissant. Donc, il est kanoudun. Maintenant, le côté d'Irak, et quand on dit kanoudun, ça veut dire kesoulun. Il est paresseux, il est fainéant. Kanoudun. Ali ibn Abi Talib, un jour, il était en Irak. Il passait, il voit une femme sur un chameau. Le chameau là est tellement paresseux qu'il ne marche pas. La femme tape le chameau marche un peu. Après il s'arrête, la femme tape encore. Donc le chameau ne marche pas sans la frappe. Si la femme frappe, il bouge un peu. Il s'arrête encore, la femme frappe, il bouge un peu. La femme l'a dit, Anta kanoudun. Toi tu es paresseux. C'est là Ali ibn Abi Talib dit, ah donc chez vous ici là, kanoudun qu'on a vu dans le Coran, ça veut dire paresseux. Mais chez nous, là-bas, ce n'est pas paresseux. Chez nous, c'est ingrat. Donc, le même mot a un sens là-bas, un sens de l'autre côté, un sens de l'autre côté. Donc, kanoudun a aussitôt 4 sens. Quand on dit kanoudun huwa asin, chez d'autres Arabes. Quand on dit kanoudun huwa jahoudun, chez d'autres Arabes. Quand on dit kanoudun huwa kesoulun, chez d'autres Arabes. Enfin, quand on dit kanoudun, bakhilun. Bakhilun, ça veut dire il est avare. On dit à une terre, Hada ardun kanoudun, ou bien Hadihi ardun kanoudun. Parce qu'en arabe, les deux marchent. Tu peux dire à ard, Hadihi. Tu peux aussi dire Hada. Tous les deux marchent. Tu peux dire Hada ardun, ou bien tu peux dire Hadihi ardun. Maintenant, quand ils vont dire Hada ardun, ou bien Hadihi ardun kanoudun, ça veut dire que la terre là ne pousse pas. Ça ne donne pas de... Voilà, stérile, très bien. Une terre qui ne pousse pas, ils disent, la terre là est kanoudun. Donc ça veut dire bakhil, qui ne donne pas. Donc nous avons tous ces 4 sens. Et on utilise tous les 4 sens aussi dans le verset là. Parce qu'Allah a dit, innal insana, c'est vrai que l'homme, li rabbihi, envers son Seigneur,
lakanoudun. Donc si on prend le sens des gens de Yémen, ça veut dire huwa asin, il est désobéissant. Ça c'est clair. Les hommes, ils n'obéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit ne faites pas ça, c'est ce qu'ils font. Faites ça, mais c'est ce qu'ils ne font pas. Donc, quand on va sur ce sens-là, c'est normal. Et quand on juge aussi par les gens de Hijaz, quand ils disent Jahoudun, l'homme il est ingrat, c'est vrai. Allah a fait tellement du bien à un être humain, mais en retour, on voit que l'homme n'est pas en train de rendre ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui donne l'argent, il prend l'argent, là, il va le désobéir à Allah avec. Il accorde la santé, il prend sa santé, là, il va le désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec. Il lui donne un rang élevé, il a une place dans la société, mais il va prendre ça pour désobéir à Allah. Donc il est ingrat. Et quand on regarde aussi, dans le sens de ceux qui disent il est kassoulun, il est paresseux, c'est vrai, l'homme, ce n'est pas de cette façon qu'on devait adorer Allah, ça devait être plus que ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait dans la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Jusqu'à ce que ses pieds s'enflent, ça se gonfle. Sa femme va lui dire, Aïcha radiallahu ta'ala anha, mais comment tu peux te torturer comme ça? Alors qu'Allah a dit, il t'a pardonné tes péchés passés. Il t'a pardonné les péchés même que tu n'as pas encore fait. Mais comment tu peux te torturer comme ça? Le messager d'Allah a dit, tu ne veux pas que je sois shakouran. Très bien. Hein? Tu ne veux pas que je sois reconnaissant? Je dois être reconnaissant envers mon Seigneur. Ça, c'est celui qu'Allah a pardonné. Mais nous autres, tu ne gênes pas si le mois du Ramadan n'arrive pas. Il y a parmi les musulmans, ça dit beaucoup même des musulmans, depuis le passage du mois du Ramadan de l'année passée là, il n'a pas gêné même un jour pour Allah. Il attend le mois du Ramadan de cette année. Et c'est surtout ceux-là, dès qu'on annonce le mois du Ramadan, tu vois, il commence à maigrir déjà. Il a peur. Parce que lui, il ne se forme pas, il n'y a pas d'entraînement. Le mois du Ramadan, c'est un grand problème pour lui. Mais celui qui gêne un peu, il gêne les jeudis, il gêne les lundis, le mois du Ramadan n'est rien devant lui. Donc on dit, l'homme, il est kassoul. Dans l'adoration d'Allah, il est paresseux. Et quand on dit bakhil aussi, qui est aussi le sens de kenoudun, avare, c'est vrai, on ne fournit pas autant d'efforts qu'on peut dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit ici, Allah a dit, c'est vrai que l'homme, il est désobéissant. Il est aussi ingrat. Il est aussi paresseux. Et enfin, il est avare. Et c'est vrai que l'homme lui-même, ala dhalika, sur ce qu'on est en train de dire là, la shahid, il est son propre témoin. Il est son propre témoin. Lui-même, il reconnaît. Voilà pourquoi Allah nous dit dans Surat al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basira. C'est l'être humain lui-même qui est son propre témoin. Il sait ce qu'il fait là. Est-ce que c'est bien ou pas? Voilà pourquoi on dit, il n'y a pas quelqu'un qui te maîtrise que toi-même. Moi, je peux dire, un tel il est bien, ou bien un tel va dire, moi je suis bien, par rapport à ce que je le fais, ou bien par rapport à la façon dont je le traite. Mais lui-même, en âme et conscience, il sait ce qu'il fait dans le cachet, entre lui et Dieu là. Lui-même, il sait. C'est bon ou c'est mauvais, c'est lui-même qui est son propre témoin. Donc Allah a dit, wa innahu ala dhalika la shahid. Il est son propre témoin. Et c'est vrai que l'homme, son amour du bien, son amour pour la richesse, pour la fortune, pour le bien, la shadid est grave, est vraiment grave. Donc il aime tellement les biens qu'il devient même aveugle. Il cherche sur la voie licite et sur la voie illicite. Il se compare aux autres. Lui, il se dit, comme un tel a ça, il faut que moi je puisse l'avoir. Voilà, il va se retrouver sur des voies qu'Allah a interdites. Wa innahu li hubbil khayri la shadid. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu, ne sait-il pas, idha bu'thira, lorsque il sera bouleversé, ou bien sera ressuscité, ma fil qubur, ce qui se trouve dans les tombes. Ce qui se trouve dans les tombeaux. Les gens qu'on a enterrés, c'est-à-dire les corps, là, Allah a dit, seront ressuscités. Il y aura un moment où Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à l'ange Israfil qui va souffler dans le clairon. Et voilà que la dernière génération des humains et des êtres vivants vont mourir. Après 40 ans, il va encore souffler à nouveau avec l'ordre d'Allah. Tout le monde se met debout.
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Il y aura maintenant un dialogue entre les mécréants et les musulmans. من بعثنا من مرقدنا هذا. Les mécréants vont dire, ah, mais là où on était là, c'est vrai que là-bas c'était grave. Mais qui nous a encore ressuscité, on est revenu à vie encore, il y aura un jugement, ça c'est encore plus grave. هذا ما وعد الرحمن. Les musulmans vont dire, mais vous étiez en train de nier, non? C'est ce qu'Allah nous avait promis. Ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Et les messagers disaient vrai. C'est la réalité qui est là. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, tu es en train de suivre les biens. Mais sache qu'il y aura un jour où ce qui se trouve dans les tombes seront mis sur la terre. Et c'est le jugement qui va suivre après. Et on dévoilera. On va dévoiler, divulguer. Ma fi sudur, tout ce qui est dans les poitrines, dans les cœurs. Donc tout ce qui était caché là. Des fois, il y a des choses que tu as fait, personne ne sait. Mais Allah a dit, ma fi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala, il va tout dévoiler. Il va tout mettre devant les gens. Inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. Inna rabbahum, certes leur Seigneur, bihim, envers eux, ou bien avec eux, yawma idhin, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, la khabir, il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien qui s'est produit ou qui s'est fait si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas au courant. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas aussi se rappeler au jour du jugement. Il pourra pardonner, ou bien il va pardonner à certains, mais il va te les rappeler. Parce qu'il va appeler un groupe de personnes, ou il va les rappeler. Tu te rappelles que tu avais fait ça et ça et ça? La personne va dire, bien sûr, mon Seigneur. Tel jour aussi, tu as fait ça et ça. La personne va dire, bien sûr. Tel jour, tu avais fait ça et ça. Il va dire, bien sûr. Lui-même va avoir peur. Là où ça arrive, en tout cas, moi, je suis foutu. Parce que ce que je ne comptais même pas, c'est ce qu'on est en train de me rappeler ici. Allah va dire à la fin, j'avais fait de sorte que personne n'a su dans la vie passée. Et ici encore, je te couvre. Je t'ai pardonné. Ça, c'est dans le cas des gens qui se sont repentis, demandé le pardon d'Allah et se réconcilier avec leurs semblables avant que la mort ne les atteigne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Comme on vous avait dit, on se presse un peu pour peut-être finir le reste, Inch'Allah, avant le mois de Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farati al-mabthuth. Wa takunu al-jibalu kal-ihni al-manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد لله رب العالمين. سورة القارئة, le fracas. قرع, c'est toqué. قرع الباب, il a toqué. Dans le bruit là. Donc Al-Qari'a, c'est aussi un nom du jour du jugement. On a dit que le jour du jugement a plusieurs noms. Parmi ces noms, il y a Al-Qari'a, un bruit qui va sortir à la fin du monde, qui consiste, il est temps déjà que les hommes se réunissent pour le jugement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé aussi le jour du jugement par Al-Qari'a, le fracas. Bismillah, je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahimi, le très miséricordieux. Al-Qari'a, le fracas. Mal-Qari'a. Mal-Qari'a. Qu'est-ce qu'est le fracas? Allah lui-même veut nous détailler des réalités de ces jours-là. Quelques réalités de ces jours, comme on a vu aussi dans les versets passés. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة.
Et qui te dira, ou bien qu'est-ce que te dira, mal qari'a, ce qui est le fracas. Dans Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé la question, lui-même va nous donner quelques détails de ces jours. Yawma, c'est le jour dont yakunu nasu, les hommes seront, les gens vont devenir quel farashi, comme des papillons. Al-mabthouthi, les papillons éparpillés. Les papillons, lorsque tu les vois, ils ne sont pas forts. Lorsque tu les vois et qu'ils sont ensemble, ils commencent à voler, ils n'ont pas une même direction. Il y a l'autre qui va comme ça, il y a l'autre qui va de l'autre côté. Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas conscients. Maintenant, les hommes aussi, le jour du jugement, ils seront aussi dispersés comme ça. Il y a des autres qui commencent à aller à droite, il y a des autres qui commencent à aller à gauche. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans l'autre sourate, يَوْمَ إِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. C'est en ce moment-là, Allah va envoyer les anges. C'est les anges qui vont venir diriger les hommes maintenant. Lorsque les gens sortent de leur tombeau, de leur tombe, ils n'ont pas une même direction. Comme Allah a dit ici, c'est le jour où les gens seront comme des papillons, al-mabsous, dispersés. Des papillons éparpillés. Mais il y aura des anges maintenant qui vont venir les diriger, qui vont venir les orienter. Tu veux partir là-bas? Non. On te change de direction. Celui qui veut aller derrière, non. On le change de direction. Tout le monde va prendre une même direction et ils vont aller se retrouver sur Ardul Mahshar, le terrain de jugement. Alors ici, il y a des savants qui disent c'est en Syrie, Sham. Parce que le messager, il a appelé Sham, il a par Ardul Mahshar. Ardul Mahshar. Donc, c'est le terrain de la résurrection, le terrain du jugement. Mais il y a des savants qui disent non. Lorsque le messager a appelé la terre de Sham par Ardul Mahshar, ça veut dire les derniers événements de la fin du monde vont aller se dérouler là-bas. Tel que c'est là-bas que Isa va descendre. Tel que c'est là-bas qu'on va tuer Masih Dajjal. Plein de choses vont se dérouler là-bas. Imam Mahdi, c'est là-bas qu'il va aller diriger la prière. Eux, les hommes encore vont se diriger vers là-bas parce qu'ils seront pourchassés par un feu. Le feu fait partie des 10 plus grands signes que le messager nous a cités. Donc ils ont dit, dans le messager, il a dit Ardul Mahshar, ça va recevoir la dernière génération vivante sur la terre. Mais quant au jugement, il y aura une autre terre qu'Allah va mettre en place. C'est sur ça qu'il y aura le jugement. Mais il faut savoir que la zone de la Syrie, quand même, c'est une zone où le messager a beaucoup dit au sujet de cette zone. Il dit même, à la fin du monde, il y aura trop de fitna. Trop de fitna. Les compagnons lui ont posé la question. Mais lorsqu'il y aura trop de fitna, qu'est-ce que tu nous conseilles? Il dit, je vous conseille d'aller vous réfugier à Cham. En ce moment-là, allez-y à Cham, vous allez vous réfugier. C'est l'endroit là où il va avoir la sécurité. Donc il a beaucoup parlé de cette zone-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, Allah a dit, c'est le jour du jugement, les gens seront comme des papillons éparpillés. Et les montagnes seront, les grandes montagnes, vont devenir comme de la laine, du coton, al-manfouch, qu'on a enlevé en morceaux. Tu as pris ça avec tes mains et tu as enlevé ça. Ou bien, tu as pris même un fer, voilà le coton, tu as divisé ça. Allah a dit les montagnes vont devenir comme ça. Les grandes montagnes là que nous voyons, qui sont dures, vont devenir comme du coton. Ça va devenir quelque chose de mou, que le vent même amène. Wa idhal jibalu suyirat. Les montagnes vont s'en aller. Le vent amène ça, on dirait qu'il n'y avait rien. Et on a dit la terre va devenir toute plate. Pas d'arbres, pas d'herbe, pas de maisons, pas d'eau. Donc ça devient toute plate à la fin du monde. Quant à celui, sa balance va peser lourd avec les bonnes actions. Il a fait le maximum des bonnes actions.
Et ici, on a dit les savants, ils se sont divergés. Qu'est-ce qu'on va peser même le jour du jugement là? Est-ce que c'est vraiment tes prières, la zakat, le hajj, on va prendre, venir mettre dans la balance? Ou bien, c'est les livres qui contiennent, les livres qu'on a écrits dedans là, c'est les livres qu'on va prendre, venir mettre? Ou bien, c'est l'homme même on va prendre pour mettre dedans? Donc il y a ces trois versions. Et chaque groupe a aussi son dalil. Il y a ceux-là qui disent c'est les œuvres même qu'on va peser. Les prières, la zakat, le hajj, c'est ce qu'on va peser. Et leur dalil, le premier dalil c'est déjà faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. C'est l'œuvre même Allah a dit là-bas. C'est lui qui fait une bonne action. C'est lui qui fait une mauvaise action. Donc ils disent que c'est l'action même qu'on pèse. Mais il y a un deuxième groupe qui dit non, c'est les livres là, les livres qu'on a écrits dedans, qui vont prendre ça pour mettre dans la balance. Il y a aussi un verset qui soutient cela. Il y a aussi un troisième groupe qui dit non, non, c'est l'homme même. Et ils se sont basés sur le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, dont Allah a dit il va peser, son pied va peser plus que Jabal Uhud au jour du jugement. Donc il y a ces trois versions, mais nous disons que c'est la première version là pour dire que c'est les œuvres même qui sont pesées au jour du jugement. Donc Allah a dit Fa'amman. Quant à celui, thaqulat mawazinu, sa balance sera lourde avec les bonnes actions. Fahuwa fi 'ishatin radiya. Fahuwa, celui-là, fi 'ishatin, il sera dans une vie radiya, agréable. Il va se retrouver dans une meilleure vie. Et cette vie-là, c'est la vie du paradis. Là où il n'y a plus la mort, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de soucis. Il est là. Et ce n'est pas une vie qui va s'interrompre un jour. Ce n'est pas quelque chose aussi que tu vas utiliser. Après, on va venir te blâmer. Pourquoi tu as fait ça? Fi 'ishatin radiya. Wa amma man khaffat mawazinu. Wa amma man khaffat mawazinu. Mais quant à celui dont sa balance sera faible avec les bonnes actions, c'est-à-dire, c'est les mauvaises actions qui ont pesé. Les mauvaises actions ont plus pesé. Les bonnes actions sont peu. Donc, les bonnes actions sont devenues peu. Alors, la balance a pesé moins. Fa ummuhu hawiya. Fa ummuhu, sa mère ou sa destination. Al-ummu, c'est la maman. Mais ici, la destination. Parce que, ummu, lorsqu'on vient au monde et qu'on réussit, on va servir le monde entier. Mais lorsqu'on n'arrive pas à servir le monde entier, on va servir son pays quand même. Quand on est incapable de servir le pays, on va servir sa ville. Si tu n'as pas pu servir ta ville, tu vas servir ton quartier ou bien ton village. Si tu n'arrives pas à servir maintenant le village, tu vas servir au moins ta famille. Mais si tu n'arrives pas à servir la famille, tu vas devenir pour ta maman seule. Si tu fais du mal, on dira que c'est la famille intelle. Le papa aussi va dire non, c'est l'enfant de telle femme. Papa aussi se débarrasse. Tu deviens maintenant pour ta maman. Il n'y a personne d'autre qui sera fier de toi, qui va dire il est de chez nous. C'est comme on le dit, la victoire a beaucoup de pères, mais la défaite est toujours orpheline. La victoire, elle a beaucoup de pères. Quand quelqu'un réussit, c'est mon cousin. Il y a des gens même, toi et lui, c'est comme on dit, marche longue. Vous ne venez même pas des mêmes villages. Mais il va dire non, notre village et leur village, c'est comme ça. Moi et lui, on est même chose. Même 10 km entre les villages. Il va dire non, il n'y a pas de village entre nous. Moi, je le connais. Il a grandi dans notre main. En ce moment-là, tout le monde est derrière toi. Le salon est plein. Mais lorsque tu as échoué là, voilà pourquoi on dit la victoire a beaucoup de pères. Mais la défaite, elle est toujours orpheline. Personne ne dira que non, il est du même côté avec nous. Parce que là, tu as échoué. Donc là, Allah a dit Fa'ummuhu. Tu as fait du mal, tu as fait du mal, tu as fait du mal. Au jour du jugement, cette porte du paradis te refuse. L'autre te refuse. L'autre te refuse. On a fini déjà les portes du paradis. On arrive maintenant aux portes de l'enfer. Il y a celui-là encore qui dit non. Avec ces crimes-là, moi je ne l'accepte pas. L'autre aussi, non, moi je ne l'accepte pas. Enfin, tu vas devenir pour qui? Hawiya. Tu vas te retrouver maintenant dans Hawiya. Fa'ummuhu Hawiya. Sa mère sera Hawiya.
Parce que peu importe, ta maman quand même ne peut pas te refuser. Ta maman quand même, elle ne peut pas te refuser. Chez nous, on dit, une maman, quand elle met un serpent au monde, elle est obligée de l'attacher à son milieu. Parce qu'elle ne peut pas refuser. Donc Allah, il a comparé ici, là, l'enfer Haouya par la maman. Tout le monde va te refuser, toutes les portes vont te refuser, mais celle-là quand même, tu vas trouver ta place là-bas. Qu'Allah nous en préserve. Wama adraka ma hiya. Wama adraka. Et qu'est-ce que te dira? Hein? Qu'est-ce que t'enseigne? Ma hiya. Qu'est-ce que Haouya? Haouya qui l'a dit là. Il a dit Haouya même c'est quoi? Narun hamiya. Narun, c'est un feu hamiya, très ardent, qui s'allume fort. C'est un feu hamiya, qui est tellement chaud. Hamiya, c'est quelque chose qui est chaud jusqu'au dernier degré, très ardent. Donc nous sommes arrivés à la fin de la sourate Al-Qari'ah. On se presse un peu, Inch'Allah, si on peut faire quelque chose dans la sourate prochaine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sourate Takathur, la course à la richesse. Takathur, la course à la richesse. Un tel à ça, il faut que moi je puisse savoir ça. Et après maintenant, on vient se vanter. Moi j'ai ça, toi tu n'as rien. Lui aussi dit, moi j'ai ça, mon père a ceci, ton père n'a rien. Takathur. Comme les Arabes faisaient dans le Jahiliya. Mon papa a fait ça, mon autre grand-père a fait ça. Va au cimetière, tu vas voir la tombe de mon père. Voici ce qu'il avait fait. Il y en a même qui se vantaient en disant, même le nombre de nos personnes qui ont été enterrées là n'ont pas été enterrées chez vous. Et notre famille aussi est plus beaucoup que pour vous. On a plus de richesses que vous. Takathur. Donc la course à la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ça, Inch'Allah, dans cette sourate. Donc on appelait la sourate par sourate Takathur. Bismillah, je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahimi, le très miséricordieux. Alhaakumut takathur. La course à la recherche vous distrait. Alhaakum. Donc, shaghalatkum. At-takathur. La course à la richesse, ça vous distrait. Ça vous amène même à oublier les réalités. Hatta zurtumul maqabir. Hatta jusqu'à zurtumul maqabira, vous allez visiter les tombes. Jusqu'à ce que vous allez mourir, on va vous amener au cimetière. C'est là où vous allez vous rendre compte. Donc, tu trouves à nos jours un papa de 50 ans, de 60 ans. Il a tellement la vie de ces bas mondes-là, même les enfants de 15 ans n'ont pas l'envie comme lui. Il est prêt à quitter. Mais non, il aime tellement l'argent. Alors que dans peu de temps, lui-même, il sait qu'il va mourir. Donc Allah a dit, vous allez vous rendre compte, hatta zurtumul maqabir. Lorsque vous serez enterré, vous allez vous retrouver dans les tombes. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla, mais non. Kalla, c'est vrai que ça prend tous ces deux sens. Kalla rada, ou bien kalla haqqan. Haqqan, c'est vrai que sawfa ta'lamuna, vous saurez bientôt. Vous allez connaître bientôt, ça ne va même pas durer. Parce que dès qu'on meurt là, on voit la réalité déjà. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma, ensuite, kalla sawfa ta'lamun, très bientôt vous saurez. C'est-à-dire vous allez connaître la vérité. Quand on meurt, la réalité est là. Voilà pourquoi, si tu vois un parent à toi qui est mort, qu'on l'a enterré, il s'est adressé à toi, et il t'a dit quelque chose que tu peux comprendre, prends ça au sérieux. Parce que eux, là où ils sont là, ils ne connaissent plus le mensonge. Le mensonge, c'est ici, là. Et ils ne connaissent plus le mensonge, ils ne mentent pas. S'il te dit quelque chose que toi, tu as pu saisir, il faut prendre ça au sérieux. Parce qu'ils sont dans la vie de la vérité. Allah a dit très bientôt, vous saurez, lorsque vous allez mourir. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin. Kalla, c'est vrai que law ta'lamuna, si vous saviez, ilma al-yaqin, la connaissance des certitudes. La certitude, c'est-à-dire là où il n'y a même pas de doute. La tarawunna al-jahim. La tarawunna, vous allez voir, certes vous allez voir
al-jahima, l'enfer. On avait dit jahim, c'est une des portes de l'enfer. ثم لترونها عين اليقين. Et vous allez voir l'enfer avec la certitude de l'œil. C'est-à-dire vous allez voir ça à l'œil nu. Vous allez voir ça même devant vous. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Et ensuite, vous serez interrogé. Yawma idhin, ce jour-là, anin na'im, au sujet de vos bonheurs, de vos biens. Tout ce que tu as vécu dans ta vie, du bien, Allah va t'interroger. Comment tu as eu ça? Dans cette sourate, peut-être si Allah nous accorde une autre occasion, on va encore revenir rapidement sur ça pour passer, Inch'Allah. On va s'arranger le mardi et le vendredi pour terminer les autres sourates. Entre ces 2 jours-là, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés, qu'il accepte nos adorations, qu'il nous compte parmi les gens qui vont gêner le mois du Ramadan et que ce soit un moyen pour nous affranchir du fait de l'enfer. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حي